Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je vais vous faire mon top 5 crypto pour le mois de février. Et pour ce matin, je me suis mis quelques critères, on va dire un top 5 des bonnes opportunités pour éventuellement recharger là pendant la baisse. Et comme autre critère, je me suis dit que j'allais vous présenter 5 cryptos que moi j'ai pas en wallet. Donc comme ça déjà, ça permet de changer un peu, ça permet de pas toujours parler des mêmes. Et donc pour ce matin, normalement, il y en a pour tout le monde. Je vous ai sélectionné 2 meme coins, un layer 1, une crypto IA et un dino coin. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, à liker et à commenter dès maintenant cette vidéo pour aider au référencement. Allez, pour ce matin, ça va aller assez vite. Donc, on commence ce top 5 crypto du mois de février. Donc, on va dire éventuellement 5 opportunités pendant la baisse. Avec déjà la crypto de Trump. Donc, le token Trump qui est aujourd'hui à 17,83$ et qui avait fait un ATH à 75,35$. Donc là, maintenant, il est à moins 76% par rapport à l'ATH. Donc, éventuellement, je pense que c'est une crypto qui peut être assez intéressante. Alors, même si, attention, ça reste un pari. Donc là, il ne faut pas aller faire all-in là-dessus. C'est juste que ça a quand même déjà bien baissé, et on sait que Trump, il est un peu capable de tout. Donc comme je vous dis, ça reste vraiment un pari. Je pense vraiment que du jour au lendemain, il est capable de la remettre en avant, et pourquoi pas que ça pourrait remonter un petit peu. Mais après, vraiment, c'est le genre de crypto où il n'y a aucune certitude. Donc même si vous vous replacez dessus, attendez-vous peut-être à ce que ça continue de descendre. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, en dessous des 20$, quand on a un ATH à plus de 75, ça commence quand même à être des niveaux qui sont plutôt intéressants. Même si, voilà, attention, ça reste une crypto qui est quand même bien valorisée. 3,5 milliards de market cap aujourd'hui. Et c'est une crypto où il y a encore pas mal de dilution. Donc là, on a 17,8 milliards de market cap après dilution. Donc comme je vous dis, là, ça reste vraiment un pari. Je pense que c'est quelque chose à jouer vraiment à court terme. Donc c'est pas le genre de crypto que moi j'irais holder à long terme. Mais éventuellement, pourquoi pas. Aujourd'hui, la crypto de Trump, c'est une crypto qui me paraît quand même plutôt intéressante. Allez, pour continuer ce top 5 des cryptos pour le mois de février, je vous mets la crypto Solana. Donc là, c'est vraiment pour moi une bonne opportunité, je pense autour des 200$. Et ce qui est intéressant sur Solana, déjà, vous le savez, c'est que c'est une des top cryptos, on va dire, une des cryptos qui fonctionne le mieux là sur le cycle. Donc vraiment une énorme performance sur 2023, 2024, et même là sur début 2025, c'est quand même bien parti. Elle fait partie des quelques cryptos pressentis pour être dans la réserve américaine, pour éventuellement avoir un ETF là sur 2025. Donc il y a quand même pas mal de bonnes attentes autour de Solana. Et si je vous mets la charte en daily, donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la correction qu'on a eue il y a 2-3 jours, on a eu 100% de retracement de la hausse sur Solana. Alors 100% de retracement sur la hausse qui avait débuté à partir de mi-janvier. Et on voit qu'il y a un gros range là sur Solana qui s'est mis en place à peu près depuis début novembre. Et bien sûr, la grosse opportunité, c'était de reprendre Solana vraiment sur le bas de range. Donc vraiment quand on a eu la mèche là pendant la correction. Mais franchement, même sur les niveaux actuels, moi je trouve que ça reste des bons niveaux. Donc Solana aujourd'hui 204$. Avec un haut de range à 265$. Donc même si vous faites une entrée maintenant, juste avec un retour sur le haut de range, il y a à peu près un plus 30% à jouer. Et si on dézoome un peu, voilà, pour l'instant on reste à peu près sur un double top par rapport à l'ATH de 2021. Donc là tout simplement, vous le savez, dès que ça va breaker l'ATH, en tout cas si ça le break, pour l'instant il n'y a encore rien de fait, mais voilà, si ça vient à breaker l'ATH, normalement derrière il y a de grandes chances que ça s'envole sur Solana. Et on voit que graphiquement il y a quand même tout qui tient bien, donc les gros niveaux support arrivent à tenir. On voit qu'il y a pas mal de rachats autour des 200$. Et là, actuellement, on a Solana qui est sur sa moyenne mobile 20 hebdo. Et si je vous mets sur Ichimoku, c'est pareil, c'est vraiment super positif. Donc on a Solana en hebdo qui est très largement au-dessus du nuage. Et on a un nuage qui va bien monter sur les prochaines semaines. Donc pour le moment, sur Solana, tout est bien orienté à la hausse. En plus de ça, ça range quand même assez proche de l'ATH. Donc là, pour moi, sur Solana, je considère qu'autour des 200$, c'est un niveau qui est quand même assez intéressant. Allez, pour continuer ce top 5 des cryptos pour le mois de février, je vous mets LTC Litecoin. Donc là, c'est le dino coin de la liste. Aujourd'hui, 102,5$, 7,7 milliards de market cap. Bon, si je vous le mets, c'est parce que c'est aussi une crypto qui fait partie de la liste des Made in America. Donc là aussi, je pense que c'est assez intéressant, parce que Litecoin, c'est une crypto qui a beaucoup d'historique. Donc c'est vraiment, je pense, ce genre de crypto qui a le plus de chances déjà de faire partie de la réserve américaine, et puis d'avoir aussi, pourquoi pas, un ETF là sur 2025. Et alors, si je vous mets la chart, c'est pareil, c'est plutôt pas mal, même si c'est pas non plus incroyable. Donc si vous entrez dessus, vraiment, vous attendez pas à faire un x100 sur Litecoin, ni même un x10, à mon avis, ça va être très loin de ça. Mais en tout cas, à court terme, on voit que là, la mèche, elle est quand même assez importante. Donc il y a pas mal de rachats là sur ces niveaux. On avait vu aussi que depuis début novembre, on a LTC qui avait réussi à réintégrer son grand canal ascendant.
Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même assez proche du bas du canal. Donc là forcément on est plus proche des niveaux support que des niveaux de résistance. Et alors si je vous mets les indicateurs habituels, là sur les moyennes mobiles c'est vraiment positif. Donc avec un retest de la MM20 hebdo, de la MM50 et de la moyenne mobile 100 hebdo, là il y a vraiment eu pas mal de retests sur la semaine. Et on voit qu'on a la moyenne mobile 200, donc là celle qui est en bleu foncé, qui pour l'instant arrive à bien tenir. Et si on a une clôture hebdo qui se fait à peu près sur les niveaux d'aujourd'hui, donc à peu près au-dessus des 100 $, eh bien ça voudra dire qu'on aura une clôture au-dessus de la moyenne mobile 200 hebdo. Donc voilà, pour l'instant sur LTC c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Et on voit aussi que sur la semaine, il y a bien eu le retest du nuage sur Ichimoku. Donc là aujourd'hui LTC autour des 100 $, eh bien c'est pareil, je considère que c'est un niveau qui est assez intéressant. Allez, on continue ce top 5 des cryptos pour le mois de février avec la crypto Render, qui vaut aujourd'hui 4,62 $ et qui a valorisé 2,4 milliards de dollars. Donc voilà, je vous mets Render parce que déjà c'est une crypto IA et parce qu'elle fait aussi partie de la liste Made in America. Et alors si je vous mets la chart, c'est pareil, c'est plutôt pas mal. Donc là on a Render qui est en plein dans la zone de rechargement. Donc pour moi tout ce qui va être à peu près en dessous des 6 $, je considère que c'est des niveaux qui sont assez intéressants. Et c'est pareil, on voit que sur la semaine il y a eu quand même pas mal de rachats. Donc une nouvelle fois on a une grosse zone de support qui va être à peu près entre 4,40 $ et pour le bas de mèche à peu près 3,40 $. Et sur les indicateurs habituels, c'est pareil, c'est plutôt positif. Et là, vraiment, pour bien terminer la semaine sur Render, ce qui serait pas mal, ce serait d'aller clôturer au-dessus de la moyenne mobile 100. Donc en gros, ça ferait une clôture, pourquoi pas, au-dessus des 5 $, 5,15 $. Donc voilà, Render, je considère que c'est une crypto qui a bien corrigé, mais qui en même temps arrive à rester assez solide. Là, on voit que ça fait à peu près un an que c'est une crypto qui range. Donc pour la borne basse du range, 3,90 $. Là, on en est quand même assez proche. Pour la borne haute du range, on a toute cette zone entre 8,90 $ et 13,60 $. Donc là, je considère qu'aujourd'hui, sur les prix actuels, Render, c'est une crypto qui est quand même plutôt intéressante. Et allez, pour terminer ce top 5 des cryptos pour le mois de février, je vous mets une nouvelle fois le même coin NPC, qui est valorisé aujourd'hui 115 millions de dollars et qui vaut 0,015 $. Alors là, si je vous le mets, c'est juste parce qu'au niveau de la chart, je trouve que c'est revenu sur des niveaux vraiment bas, avec là quasiment 100% de retracement de la hausse qui avait débuté en septembre 2024. Donc là, sur NPC, vous avez quand même une grosse zone d'achat qui est intéressante. Et là, on voit que pour la 4e fois, on a cette zone support là qui a bien tenu. Donc voilà, même si sur NPC, ça reste un même coin, il n'y a rien de sûr, etc. Je pense quand même qu'aujourd'hui, c'est une crypto qui est revenue sur des prix vraiment intéressants. Et donc, si vous l'aviez raté sur les mois précédents, si vous aviez envie de vous placer dessus, si vous trouviez que c'était un projet intéressant, je considère qu'aujourd'hui, autour de 0,015 $, vous avez pourquoi pas une bonne opportunité pour vous replacer. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur le top 5 crypto pour le mois de février. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!